La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés, consiste à revenir à Dieu, à se tourner vers lui, à renoncer au péché. La véritable repentance entraîne un changement de comportement. Verset biblique. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Romains 5, verset 19. Quelqu'un peut-il dire « J'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché » ? La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Proverbe 20, versets 9 et 27. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Proverbe 20, verset 2. Changez de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Acte 3, verset 19. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Lire 1 Jean 3, versets 1 à 10. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. 2 Pierre 3, verset 9. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous en tout lieu à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Acte 17, versets 30 et 31. Mais le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Jacques 4, verset 8.
Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. Psaume 51. Prière de David pour obtenir le pardon après que celui-ci eut commis adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fait moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit d'engagement. À tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu attends d'eux. Alors, ceux qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu mon libérateur, délivre-moi de la mort pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien, rebâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices corrects, des sacrifices entièrement consumés. Alors aussi, on pourra présenter des taureaux sur ton autel. Jonas 2, versets 8 et 10. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre. Apocalypse 3, versets 5, 19 et 20.
Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Psaume 62, verset 2. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille, c'est de lui que me vient le salut. Que l'Éternel soit votre seule source de salut.